Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo défi, une idée que vous avez été nombreux à me proposer sur Instagram. J'ai sélectionné un de mes vieux dessins dans ma pochette et je vais le refaire, j'espère, en mieux. En passant, j'ai eu envie de tester le papier craft. Alors, le mien vient du Japon, j'ai vraiment préféré prendre celui-là parce que j'ai un carnet de papier craft de chez nous, mais entre nous, ils se foutent de notre gueule. Voilà. Bon, alors voici le dessin que j'ai choisi de refaire. Il est pas ultra vieux puisqu'il est de 2013, mais ça m'a pas mal inspiré. Évidemment vous l'aurez reconnu, c'est la rose enchantée de La Belle et la Bête, mais à l'époque c'était pour une amie qui me l'avait demandé en bleu. Elle se reconnaîtra. Enfin bref, quand je l'ai retrouvé, j'ai été ébloui par tant de mocheté. Du coup c'était le candidat idéal pour mon défi. Je vais surtout jouer avec la lumière aujourd'hui, quitte à choisir du papier craft, autant s'en servir au top de sa capacité. Après, avec ce dessin pour seul modèle, je m'attends pas à réussir quelque chose d'incroyable, mais j'ose espérer du mieux. Donc, après avoir tracé le contour de ma cloche au crayon, je vais repasser par-dessus avec mon roller gel blanc, mon préféré. Par contre là j'ai un peu de regret, j'ai voulu aller trop vite et j'ai un petit peu chié ma cloche. Bon c'est pas grave, on accusera l'enchanteresse d'avoir bu un coup de trop. Pour compenser je vais essayer de faire une jolie rose. D'ailleurs me demandez pas comment j'ai fait, parce que là je sais pas. J'ai tracé et c'est parti tout seul. Peut-être que j'en referai en tuto si j'arrive à comprendre ma propre méthode. Je repasse ma rose avec un ancrage très fin au micropigment. Pour rester fidèle à mon premier dessin, je vais faire la rose en bleu. On va essayer de jouer avec les ombres et les lumières.
évidemment ça marche aussi avec la cloche. C'est pour ça que je prends un pastel blanc. On va voir ce que ça donne. Pour finir, je vais faire une petite ombre juste au ras de la cloche pour faire ressortir un peu. Et enfin, je vais poser quelques reflets au sol, si je puis dire. Et voilà ma version 2018 de La Rose de la Belle et la Bête. Personnellement, je suis un peu mitigée, je pense que j'aurais pu faire mieux. Enfin bon, ça me donnera l'occasion de faire une version 3.0 dans quelques années. Bon, bah j'espère que ce petit défi vous a plu. Je vous encourage vraiment à le tester chez vous, c'est hyper intéressant de voir où on en est, et aussi pour admirer son évolution. Si jamais vous essayez, je vous invite à m'identifier sur Instagram, en me taguant sur vos photos et en utilisant le hashtag TeamDraw. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres évolutions, ça m'a vachement plu d'essayer et je serais peut-être tentée d'en refaire d'autres. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite, gros bisous tout le monde.